Hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mardi 27 août 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Et si vous désirez approfondir, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Et on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va donc aller voir votre journée de mardi. Ok. Bon, dans l'ensemble, c'est plutôt une très très bonne journée. Alors attendez, je ne suis pas du tout cadrée. C'est plutôt une très bonne journée. La difficulté, c'est que vous vous posez quand même énormément de questions. Alors, l'énergie qu'on vous envoie pour vous aider, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est censé vous aider et pas vous poser encore plus de questions. Donc là, il faudra quand même trouver un juste équilibre. Je vous sens de bonne humeur, de bonne composition. C'est plutôt pas mal. Vous êtes dans des bonnes vibrations et c'est quand même, disons-le, assez positif. En atout, vous êtes prêt à changer de comportement, à changer de façon de faire sur telle ou telle chose, à changer d'approche peut-être aussi par rapport à certaines personnes. Le défi, le challenge, c'est que vous réfléchissez beaucoup, vous risquez aussi de beaucoup fantasmer des situations. Ce que j'ai, c'est que c'est bien, vous êtes dans une bonne vibration. Réfléchir, évidemment que c'est bien, je vais pas vous dire le contraire, mais attention à pas rentrer dans du fantasme. Et il y a un moment, parce que je vois quand même qu'on est assez tourné vers une communication, si vous voulez parler avec quelqu'un, si vous avez des choses à dire, à exprimer, faites-le. Plus vous allez anticiper la communication, plus vous allez l'idéaliser, plus vous risquez déjà de partir dans tous les sens et surtout d'être déçu. Et ça n'est pas l'objectif. On continue. On va aller voir un message pro pour chacun d'entre vous. Et on commence avec les béliers. Quel est votre message? Les béliers, on parle d'une entraide au travail, de bons conseils, de travail en équipe aussi. On avance mieux à plusieurs. C'est ça votre énergie. Donc c'est vrai que si vous aimez être en solo, les béliers, on vous invite peut-être à davantage vous ouvrir. Pour les gens qui sont en recherche d'emploi, n'hésitez pas à demander des conseils à des personnes extérieures. Ça vous aidera peut-être à y voir plus clair. Les lions, on parle de compromis qui sont trouvés. Donc pour celles et ceux qui travaillent, on vous invite à être plus souple, plus coulant et plus à l'écoute. Pour les lions qui sont en recherche d'emploi, on vous invite peut-être à revoir vos exigences sans pour autant tout revoir. Mais on vous invite à être plus souple et peut-être revoir vos priorités, vos critères prioritaires. Ça vous permettra peut-être d'y voir plus clair et de postuler à des postes où il y a une vraie possibilité. Et enfin, les Sagittaires, c'est pas votre journée. Les Sagittaires, c'est compliqué. Les Sagittaires, il y a des grosses déceptions. On est dégoûté. C'est le mot qui me vient. Je suis désolée. Vous êtes dégoûté de cette journée. Elle est difficile. Il n'y a rien qui fonctionne comme vous le désirez. Que vous soyez en activité ou pas. Et je vous sens... c'est vraiment une grosse émotion que vous avez. Certains vont avoir envie de baisser les bras. C'est pas ce que vous allez faire, mais en tout cas, ça va vous traverser l'esprit. Parce qu'il y a vraiment une émotion qui est extrêmement forte. On continue, les amis, avec le petit message conseil du jour pour chacun d'entre vous. Les béliers, on vous invite à voir la lumière au bout du tunnel. Il y a peut-être une capacité à aller automatiquement vous concentrer sur le négatif. Essayez de trouver une porte de sortie, même si parfois c'est très très difficile et que c'est mieux d'être aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller vers des gens adaptés. Mais là, on vous invite vraiment il n'est pas cool ce conseil, à sortir de cet état de crise. Et s'il sort là comme ça, c'est que vous avez les moyens. Mais encore une fois, vous pouvez demander de l'aide, il n'y a aucun problème avec ça. Ça vous aidera à aller plus vite, je pense. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On vous invite à mettre de l'eau dans votre vin, les lions, ça c'est clair. Je vous sens tempérament de feu là, pour de vrai, mais peut-être un peu trop. Donc essayez, et puis moi je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec le pro. Adoucissez-vous, soyez plus souple, soyez plus coulant les amis. Et enfin les Sagittaires, le conseil, on a la trahison, la peine elle est là. Il y a une grosse trahison, ok, elle est là. Le conseil c'est peut-être d'accepter cette souffrance, d'accepter cette douleur, d'accepter la situation pour enfin pouvoir avancer. Voilà les amis. On continue avec un message d'amour pour chacun d'entre vous.
Allez, les béliers, c'est quoi votre journée au niveau sentimental? Inconstance, oui, le stress, l'angoisse, ça va forcément jouer sur tous les tableaux. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas comment se positionner et c'est un peu les montagnes russes, quelle que soit votre situation. Les lions, on parle de guérison au niveau du cœur, vous vous occupez de vous, de votre bien-être et c'est très positif, vous vous faites du bien. On me parle aussi de relations apaisées dans certaines situations. Et enfin, les sagittaires, ça c'est chouette aussi, il y a un déclic au niveau du sentimental. Peut-être que certains vont oser franchir le pas, dire des choses, agréables ou non, c'est pas important. Vous osez sauter le pas et ça va vous faire beaucoup de bien et je vous sens plus léger. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, sinon on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est donc à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi. Ok, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de discuter, vous avez envie d'aborder un sujet important. Vous y pensez depuis un moment, sauf que là, c'est bon, vous vous sentez prêt, c'est ce que j'ai. Alors, c'est encore un peu immature, mais c'est pas très grave. C'est pas, ce qui est important, c'est vous, comment vous sentez prêt à passer à l'action. Et ça, c'est vraiment le mieux. Le défi, le challenge, c'est que c'est encore un peu immature et vous risquez de vous heurter à quelqu'un, dans le pire des cas, qui ferme la porte parce que comprend rien. Mais c'est pas ce que je ressens. Je sens que quelqu'un va vous dire, je comprends, mais je comprends pas ta demande. En gros, quelqu'un va vous écouter en vous donnant, on va dire, l'opportunité de reprendre cet échange avec une demande plus posée. C'est comme si vous alliez voir votre patron en demandant une augmentation, mais sans savoir de quel montant, sans savoir pour quelle raison. Et quand il vous le demande, vous bégayez, en fait. Donc l'exemple, c'est que dans le pire des cas, il vous dit dégage, mais c'est pas du tout ce que je ressens, attention. Et dans le meilleur, vous dit bon, écoute, tu réfléchis à ces questions et tu reviens me voir quand tu as la réponse. Je vois plutôt ça comme ça. En réussite, vous allez prendre le temps de réfléchir. C'est possible aussi que vous vous rendiez compte tout seul que c'est pas encore assez mûri, malgré votre envie de vous lancer. Et donc, vous allez vous laisser quelques jours de réflexion en plus. Moi, franchement, ce que j'ai, c'est que dans tous les cas, ça sera très bien accepté, très bien entendu. Soit vous prenez du recul tout seul et vous revenez quelques jours plus tard avec une demande très claire, soit l'autre va vous le faire comprendre. Et pour moi, dans tous les cas, j'insiste, c'est vraiment OK, donc vous ne vous foutez pas la pression. Voilà les amis. On continue, on va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Les taureaux, patience, patience, patience. Vous avez fait ce qu'il fallait, on vous invite à ne plus rien faire déjà, ne travaillez pas. Non, il y a un sujet dans le travail, on vous dit c'est ok, vous avez fait tout ce qu'il fallait, ne bouclez plus dessus, passez à autre chose, ça se débloquera au bon moment. Pour les gens en recherche d'emploi, j'ai l'impression que vous avez posé des demandes ou peut-être même des entretiens et que là vous commencez à vous impatienter d'une réponse. C'est normal, c'est peut-être pas pour aujourd'hui la réponse. Patience dans tous les cas. Les vierges, qu'est-ce qu'on a les vierges? Les vierges, très attention à de la manipulation. Elle peut être extérieure, mais pour moi, elle vient de vous. J'ai l'impression que vous allez faire des tours et des détours et c'est pas bon. Vous êtes très intelligent, oui, mais là, vous risquez de vous faire avoir à votre propre jeu. Et la sensation que j'ai, c'est qu'il y a quelqu'un qui risque d'avoir l'impression d'être pris pour un idiot et ça va pas passer du tout. Du tout, du tout, du tout. Et enfin, les vierges, si vous êtes en recherche d'emploi, pareil, on évite de raconter des bêtises, on évite les tours et détours, on essaie d'être direct. Plus vous allez tourner autour du pot, que ce soit dans votre lettre de motivation, en entretien ou avec les gens en direct, ça risque de gonfler. Voilà. Les capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée, super, c'est clair. Ça devient clair, c'est évident, le ciel est dégagé. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. On passe à l'action, on y va, on bouge. Je vois aussi pas mal de paperasse pour certains. Donc, si vous cherchez un boulot, c'est possible que vous bombardiez à droite à gauche. Si vous êtes en entretien, on vous dit que c'est une très bonne journée. Vous êtes dans une expression qui est très compréhensible, très saine, très intéressante. C'est plutôt une bonne journée pour trouver du boulot.
Et pour celles et ceux qui travaillent, c'est une bonne journée, tout se passe bien. Et s'il y a des obstacles, vous arrivez à les contourner sans problème parce que vous êtes rodé. Voilà ce que j'ai. Il y a une forme de maîtrise qui est assez intéressante là dans votre tirage. On continue avec le petit conseil du jour pour chacun d'entre vous. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Les taureaux, on vous invite à vous positionner sur un sujet où c'est un peu versatile, c'est un coup à gauche, un coup à droite. Ne cherchez pas quel chemin vous voulez prendre. Vous êtes en train de vous fatiguer. On vous demande vraiment de vous positionner en fonction de vous et pas des autres. Écoutez-vous, écoutez vos envies. Il n'y a que vous qui existez. Et il y a une question qui est intéressante à se poser, c'est s'il n'y avait aucune contrainte, qu'est-ce que je ferais? Généralement, la réponse du cœur, elle vient tout de suite. Voilà. Les vierges, votre conseil, prenez le temps, là, prenez le temps. Vous êtes parti très très rapidement sur quelque chose. Vous êtes peut-être un peu fatigué, voire même épuisé. Pour certains, on vous invite vraiment à ralentir, à observer. Et les choses vont se faire, mais ça sert à rien de vous fatiguer avant la ligne d'arrivée. Et votre énergie, c'est un peu vers ça qu'elle vous mène. Donc, préservez-vous, ralentissez, si vous osez. Et enfin, oh les Capricornes, j'ai de la fatigue, là. Enfin de la fatigue. Ça peut être de la fatigue. Les Capricornes, votre conseil, c'est posez-vous. Levez le pied, posez-vous, recentrez-vous et ne culpabilisez pas si vous ne faites rien. Il y a vraiment cette énergie de repos, de calme. Vous allez peut-être annuler quelque chose qui était prévu parce que vous avez besoin de vous reposer. Faites-le. Franchement, vous ne posez pas de questions. Reposez-vous. C'est votre conseil du jour. On continue, on termine avec le sentimental. Un message pour chacun d'entre vous. Les taureaux, waouh, triangle amoureux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a de la tromperie. Ce que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de suspicions. Ça peut être par rapport à de la tromperie, mais par rapport à beaucoup d'autres choses. Ce qu'on voit, c'est que c'est pas du tout clair. C'était une relation, une situation qui semblait évidente et qui ne l'est plus du tout. Et plus vous essayez de vous dire que c'est clair, plus vous vous rendez compte que non. Et vous ne vous retrouvez plus aussi dans cette énergie. Ça ne veut pas dire que vous ne vous retrouvez, que cette relation n'est pas bonne. C'est juste que là, vous ne trouvez plus votre place et ça commence à être pénible. D'où peut-être le conseil des amoureux de s'écouter soi sans prendre en considération le besoin de l'autre. Ça peut sembler égoïste, je l'entends. Là, c'est vital pour vous. C'est vraiment ce que je ressens, les amis. Les vierges, on a la maison, le foyer, on est plutôt bien, quelle que soit la situation. On est bien, on parle de chaleur, de bonheur, de cocooning aussi. Vous êtes bien, il y a une forme de routine qui vous convient et c'est juste parfait en fait. Il n'y a pas de problème, vous prenez les choses telles qu'elles viennent et vous êtes content de la situation. Voilà ce que je ressens. Et enfin, les Capricornes, il y a des perturbations. Alors, ce que je vois, c'est que ça ne marche pas comme vous voulez, ça vous l'acceptez, mais vous avez besoin de comprendre. Et c'est là où ça va commencer à coincer, parce que votre mental va prendre un peu de place et vous allez commencer à suranalyser, à surinterpréter des choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est juste que là, c'est perturbé. C'est pas grave. Je vois pas ça sur du très long terme. Je vois même ça sur du court terme, pour vous dire la vérité. Par contre, c'est plus vous allez vous poser des questions, plus vous allez voilà, je me fais des nœuds. Plus vous allez vous faire des nœuds au cerveau, moi c'est à la langue, et plus là, ça risque de devenir compliqué et bloqué. Voilà les amis. Je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes, et si vous désirez une consulte, le tarot de malou.com. Bisous les amis. Les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on y va, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies de ce mardi, et c'est parti. Mon kiki. Ok, super. Allez. Journée de merde. Non, je déconne, pas du tout en plus. Pas du tout. Mais bon, la première carte, c'est quand même la carte de la trahison, ça calme. Il y a une passion là, les signes d'air, il y a une passion, quelque chose qui vous tient très à cœur. Ouais, c'est la fin de la passion quand même. Là, je vois qu'il y a une grosse prise de conscience. Vous vous posez beaucoup de questions. Alors, on a la trahison, vous posez beaucoup de questions par rapport à quelque chose qu'on vous a dit. Alors, je parle de cœur, on peut être dans une relation amoureuse ou pas. Heureusement que le cœur n'est pas réservé qu'aux gens qui sont en couple. Beaucoup de questions par rapport à une relation avec quelqu'un, un rapport avec quelqu'un.
Vous commencez beaucoup à douter. C'est vraiment ce que j'ai. Il y a quelque chose qui prend du temps et autant vous arriviez à vous faire, mais là, ça commence à vous chatouiller, si je puis me permettre. En atout, vous êtes quelqu'un de très charmeur, de très séducteur, de très intelligent. Moi, ce qu'on me montre, c'est que vous pouvez très bien avoir la réponse à votre question. Je vous vois prendre la température, contacter des gens, demander où ça en est, sans forcément en passant par la personne directement. Vous avez besoin de comprendre. C'est comme si le silence était devenu trop long et trop pesant. Je ne sais pas si vous me suivez. Votre défi, votre challenge, c'est que c'est que vous prenez des chemins détournés. C'est vraiment ce que j'ai. Ce qu'on me dit aussi, c'est que la situation est bloquée parce qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas. Il y a un effort que vous ne voulez pas faire. Et vous le savez, c'est ce qu'on me dit. C'est peut-être pour ça que c'est bloqué. C'est pas à cause de l'autre partenaire ou de l'autre associé ou je sais pas quoi. Il y a, dans l'énergie, il y a quelque chose, il y a une action matérielle que vous ne voulez pas faire ou que vous procrastinez dessus et ça bloque tout le reste. C'est ça qu'on me montre. C'est sûr que si vous prenez conscience de ça et si vous arrivez à comprendre ce que vous devez mettre en place pour que ça se débloque, ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. La réussite, quand même, c'est que vous reprenez du poil de la bête. J'ai la confiance en soi. J'ai vraiment la sensation que vous allez trouver le truc qu'il faut faire. En une journée, c'est très rapide parce que ça passe par de la remise en question, mais je suis très confiante, les signes d'air. Vous allez trouver ce truc-là que vous rechignez, vous allez vous y coller parce que vous voulez que ça bouge. Voilà ce que je ressens. On continue, les amis, avec le professionnel. Les Gémeaux, vous êtes dans l'action. Là, vous êtes dans l'action, vous prenez le taureau par les cornes. Même si c'est un bélier qui est représenté sur l'empereur, vous avez compris la métaphore. Vous prenez la situation en main, vous êtes vraiment dans une énergie d'action. Je fais. J'abats le travail. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez démarcher plus de gens, relancer peut-être, mais c'est vraiment un mardi dans lequel vous êtes dans l'action. Vous allez chercher ce que vous désirez. Les balances, c'est un peu plus compliqué, c'est tout l'inverse. Les balances, vous êtes déçus, blasés. Il y a une déception dans la sphère professionnelle qui fait que vous n'avez, là pour le coup, vous n'avez pas envie de faire d'efforts. Pour certains, on parle quand même de... Je peux pas parler de dépression, je suis pas médecin, mais pour certains, vous êtes vraiment mal. Je sens qu'au travail, c'est très lourd comme ambiance. Ça vous pèse énormément, ça vous met dans des énergies assez basses, assez difficiles. Vous êtes en souffrance et c'est compliqué d'en sortir. Voilà ce que j'ai. Les gens qui sont en recherche d'emploi, c'est pas fou non plus. Hein. Ce que j'ai, c'est que c'est pas votre jour. Après, si c'est qu'une journée, c'est pas bien méchant. Et là, vous commencez vraiment à désespérer et à baisser les bras, tout simplement. Les Verseaux, les Verseaux, vous êtes bien. Vous êtes dans votre accomplissement, vous êtes épanoui, vous avancez très bien, vous êtes heureux. Je sens vraiment cette vibration de joie, de bien-être et d'accomplissement. Il y a une très très bonne nouvelle. Il y a une très bonne nouvelle qui tombe. Alors elle tombe de l'extérieur ou de vous-même, mais en tout cas je vous sens dans le travail, que vous soyez en activité ou pas, je vous sens heureux. Il y a un truc qui fait que waouh, vous allez passer une super journée. Voilà ce que j'ai pour vous. On continue avec un message conseil pour chacun d'entre vous. Et on y va. Les Gémeaux, le conseil, mais vous l'avez suivi, vous êtes dans l'action, c'est de sortir d'un isolement, de sortir d'un sentiment négatif pour aller chercher le mieux, pour aller chercher le plus positif. Certains vont aller chercher une conversation avec une personne, c'est ce qu'on me montre. Un échange pour clarifier une situation qui est douloureuse pour vous. Les balances, oui, tu m'étonnes. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de chercher un fautif. Arrêtez de répondre aussi à des gens qui sont un peu dans la colère. C'est vraiment recentrez-vous sur vous, avancez et coupez vos oreilles, coupez votre téléphone, fermez la porte. Il y a vraiment à couper avec des gens qui sont vraiment dans l'ego et c'est beaucoup trop pesant pour vous.
Et les Verseaux, ouah, attention aux échanges là, attention à ce que vous dites, attention aux échanges. Vous pouvez être très piquant sans le vouloir, sans le savoir, et ça peut être très 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 mal perçu en face. Vous pouvez faire du mal à quelqu'un alors que c'est pas du tout votre intention. Et je pense que vous êtes les rois pour ça, les Verseaux. Donc, attention à ça. On continue avec le sentimental. Un message pour chacun. Les Gémeaux. Ah, les Gémeaux, il y a de la tristesse, hein, de la peine, ouais. Qu'est-ce que on est déçu. Je vois pas de rupture pour les gens en couple, mais je sens une grande déception. Il y a une attente. Là, vous conscientisez que elle sera pas remplie. Je vous sens triste et je vous sens plutôt dans votre coin. Et je pense qu'il y a un parallèle à faire avec votre conseil. Le conseil d'aller vers un échange, d'aller vers une explication, une communication pour améliorer quelque chose. Améliorez-vous déjà, ça serait pas mal. Et je pense qu'il y a des choses à dire à votre autre. Après, c'est qu'une guidance générale. Ne prenez que ce qui vibre. Les balances, il y a du mouvement, hein, au niveau sentimental et ça va vous faire du bien. On sort de la routine, on va prendre l'air, on fait quelque chose de différent. Et rien que cette petite nuance va vraiment vous faire du bien à tous les deux. Et enfin, les Verseaux, la maison. Pas de grands trucs, les Verseaux. Vous êtes casaniers, vous êtes routiniers sur cette journée. Et ça vous fait du bien. Vous n'avez pas envie de grands trucs. Vous avez envie de choses simples et c'est OK. Voilà les amis. N'hésitez pas. Le tarot de Malou, si vous souhaitez une consulte, vous pouvez aller voir vos autres groupes de signes évidemment. Et sinon, on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao, ciao. Les signes d'eau, on termine avec vous. J'espère que vous allez bien. Les cancers, les scorpions et les poissons. On va voir, voilà, ça part dans tous les sens là. On va aller voir vos énergies pour ce mardi. Et c'est parti. Waouh, ok, c'est pas... Bon, il y a du conflit. Waouh, attention, là, c'est tendu. Il y a du conflit, c'est tendu, mais ça se finit bien. Il y a du conflit avec vous et aussi quelqu'un d'autre. C'est beaucoup de tension. Quand je dis vous, c'est que on a laissé une tension prendre beaucoup de place à l'intérieur de soi. Vous avez beaucoup ruminé, et là, l'énergie, il faut passer à autre chose, quoi. Il faut sortir de cette tension. En atout, vous êtes prêt à communiquer, vous êtes prêt à trancher, vous êtes prêt à poser les choses. Par contre, j'ai l'impression que vous êtes le seul, hein, parce que la communication sort en défi. Donc, malgré toutes vos bonnes volontés, je veux sortir d'une situation difficile, de non-dit, de tension, je suis prêt à communiquer. L'autre va certainement vous dire oui, mais ça risque de clasher. C'est quelque chose que vous n'avez pas forcément anticipé ou c'est pas forcément ce que vous vouliez. Ce que j'ai, c'est que certes, ça sort en défi, mais l'objectif, c'est pas de pas se prendre la tête. L'objectif, c'est de sortir de cet état de tension. Et parfois, pour sortir d'un état de tension, faut faire péter la cocotte. Donc, on met une tension supplémentaire pour tout détendre derrière. La réussite, c'est que vous allez être bien. Il y a une libération. Il y a des choses. Alors, ce qui va être dit va vous aider à avancer, mais ce qui ne sera pas dit aussi. Ce que j'ai, c'est que même si vous êtes déçu d'un échange, cette déception, donc cette émotion qui est pas forcément incroyable, hein, c'est pas une émotion qu'on va chercher à vivre régulièrement. Cette émotion va vous aider à vous libérer d'une attente, d'espérance et d'une personne. Voilà ce que j'ai. Donc c'est pas forcément une journée facile. En tout cas, on va vers de la libération et c'est ça le plus important, je pense. On continue avec le pro, un message pour chacun d'entre vous. Les cancers, vous êtes bien, vous êtes content, vous êtes satisfait, vous avez la satisfaction du travail bien fait. C'est une journée où vous êtes productif et vous allez vous poser en disant je suis content de moi aujourd'hui. Donc, quelle que soit votre situation, vous aurez fait de votre mieux, vous aurez atteint vos objectifs et vous êtes bien. Et ça, c'est quand même l'essentiel, encore une fois. Les scorpions, au niveau pro, vous avez un côté maternel, peut-être un peu excessif parfois. Moi, on me dit, moi j'ai un warning là qui clignote dans mon esprit. Attention à ne pas trop chercher des excuses à tout le monde. C'est le message que l'on m'envoie dans le pro. Ce que j'ai, c'est qu'il y a des gens qui peuvent aussi vous amadouer comme ça parce que savent que vous êtes dans l'empathie. Attention à ne pas être pris pour un idiot, tout simplement. Tout simplement. Les poissons, vous faites des efforts au travail, vous faites des efforts, des efforts de communication. C'est possible que les poissons, ce soit dans la sphère pro, hein, votre déception. Vous faites des gros efforts de communication. Moi je vous vois.
Vous avez envie de clarifier quelque chose. Mais même si c'est pas clarifié, ça va être remarqué, ça. Ce que j'ai, c'est que, quelle que soit l'issue du truc, c'est positif pour vous. Bon, à condition de ne pas se foutre sur la gueule, évidemment. Mais vous faites vraiment un effort, là. C'est quelque chose qui vous coûte, vraiment. Ça vous fait suer. Soit on vous l'a demandé, soit on vous a conseillé de le faire, soit on vous l'a demandé. Soit ça vient de vous, mais en tout cas, c'est difficile, mais vous le faites. N'attendez aucune réaction en face, ce sera peut-être le plus simple. Voilà ce que j'ai. On continue avec le message conseil du jour. Et on y va. Allez, les cancers. Les cancers, vous ramez sur une situation, mais on vous dit ça va le faire. Certains d'entre vous ont quitté une situation difficile, il y a encore des résidus, c'est normal. Mais ce qu'on vous invite à voir, c'est l'évolution qu'il y a eu depuis quelque temps. Et que vous ramez moins qu'il y a 4, 5, 6, 10 jours. Et ça, c'est censé vous motiver dans cette avancée. Les scorpions, on vous conseille de prendre conscience de toutes vos ressources, de toutes vos capacités, de tous les outils dont vous avez à disposition. Ça va vous faire du bien et vous allez trouver plein de solutions à vos problèmes. Et il y a certains problèmes, vous vous rendrez compte que ce n'en sont pas. Mais ce que j'ai, c'est de prendre conscience de ça. C'est comme si vous faisiez un petit bilan. Ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Voilà les amis. Et enfin les poissons, le conseil, reconnectez-vous, à votre âme, à vos envies, à vos guides. Bon, je sais que parfois certains ne savent pas comment faire et ça a tendance à les faire stresser plus qu'autre chose. Reconnectez-vous à vos envies, tout simplement, les poissons. Faites ce dont vous avez envie. Dans la limite du code pénal, évidemment. On continue, on termine avec le sentimental, un message pour chacun. Les cancers, ça vibre fort, ça vibre l'amour, les couples, les relations sont heureuses. Pour les célibataires, c'est possible qu'il y ait un petit crush sur une personne, ça va vous faire beaucoup de bien. Les scorpions, beaucoup d'inconstance, oui, on le voit. Ce conflit, pour moi, il est plutôt tourné vers le cœur. À la fois, c'est inconstant, ce sont ces fameuses tensions, mais qui vont, selon moi, se résoudre assez rapidement. Pas forcément dans la joie, mais en tout cas, il n'y a plus d'inconstance. Il n'y a plus de changement, il n'y a plus de variation. On va sortir des montagnes russes. On termine avec les poissons. Et oui, on a l'interdiction et le destin. Moi, ce que je sens, les poissons, c'est qu'il y a une très grande tristesse en vous. Vous ne comprenez pas une situation. Vous ne comprenez pas, ça vous est très difficile de passer au-delà. Il y a une personne, vous êtes sûr que c'est votre destinée, mais vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas. Et là, vous faites vraiment des gros nœuds à la tête. Beaucoup de questions, beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, beaucoup de larmes aussi, c'est ce que l'on me montre. Voilà les amis, donc là c'est pas forcément le meilleur. On finit pas sur une bonne note, j'aime pas trop, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain et prenez soin de vous. Ciao.